Bonjour à tout le monde, bienvenue sur cette vidéo sur le thème de la gratitude. Donc là, on va regarder spécifiquement des idées de pratique de la gratitude, qui ça peut se faire à deux ou tout seul. Ça peut être dans votre défi des 21 jours sur la gratitude, ça peut être pour une pratique quotidienne, hebdomadaire, etc. après vos 21 jours, enfin comme vous voulez. L'idée, c'est qu'il y a plein de personnes, plus ou moins connues ou quoi, qui ont proposé des petits modèles, si vous voulez, pour faire de la gratitude d'une certaine manière. Donc je vais vous en présenter deux, et puis ensuite d'autres idées voilà, pour vivre la gratitude. L'idée, c'est de mettre un peu de variété, et puis ça permet peut-être de faire des choses ouais, un peu différentes, et puis de trouver finalement d'autres occasions encore de se réjouir, d'autres façons de se réjouir, d'ouvrir un peu sa perspective, de dire pas toujours uniquement la même chose, et finalement d'avoir un éventail, une capacité à la gratitude qui est de plus en plus grand. Plus vous aurez une liste de domaines et d'idées sur lesquels vous pouvez faire de la gratitude, plus vous verrez que ça va nourrir votre créativité pour en vivre et en ressentir encore davantage. Donc la première personne qui m'inspire pour ça et que j'aimerais partager avec vous, c'est donc Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg propose de faire chaque jour, ou quand vous le souhaitez, 3 gratitudes. La première, une gratitude pour moi, donc en une phrase, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, quels sont les besoins que j'ai nourris en faisant ça? Et quand je me relie à tout ça, comment est-ce que je me sens maintenant? Et de respirer, d'imbiber mes cellules, comme c'est trop bon, que j'ai fait une petite action qui a nourri un truc. Et on se rappelle, on prend des choses toutes simples, hein, pas besoin de dire que j'ai fait un truc de dingue, qui a sauvé le monde et tout ça. C'est des choses toutes simples. Vous arrosez une plante, vous caressez votre chat, vous faites un truc pour vous-même. Et voilà, qu'est-ce que vous avez envie de célébrer de vous, de qu'est-ce que vous avez fait et dont vous êtes fier, que vous avez fait pour vous, pour quelqu'un d'autre, pour votre maison, votre communauté ou je ne sais pas quoi. Donc la première, c'est ça, célébrer quelque chose pour vous. La deuxième, c'est la même chose, mais pour quelqu'un d'autre, célébrer ce que quelqu'un d'autre a fait ou dit ou pas fait ou pas dit, qui a pour vous nourri des besoins. Et voilà, et donc vous regardez quand ces besoins sont nourris, parce que l'autre personne a fait ça, ça nourrit ses besoins. Et donc comment ici et maintenant vous vous sentez quand vous vous reliez à ça. Et le troisième, c'est qu'est-ce que j'ai reçu comme ça, par hasard. Donc on peut célébrer la nature, la vie, l'univers, le hasard, la chance. Mettez les mots que vous souhaitez. Si vous avez une spiritualité, mettez est-ce que c'est Dieu que vous remerciez, ou est-ce que c'est la nature, ou est-ce que c'est juste le hasard, ou tout ce que vous voulez. Mettez juste l'idée, c'est ni moi ni quelqu'un d'autre, mais c'est quelque chose qui m'est arrivé, que vous avez envie de célébrer, pour lequel vous avez envie de dire merci. Alors peut-être ça peut être un rayon de soleil, ou quoi que ce soit d'autre, quelque chose que vous recevez vraiment comme un cadeau, un peu, comme un cadeau gratuit, un cadeau du ciel si vous voulez. Voilà, donc ça c'est la pratique Marshall Rosenberg, pour moi, pour quelqu'un d'autre, et pour la vie. Ensuite, il y a la gratitude selon Spinoza. Alors je sais pas, je suis pas sûre que ce soit Spinoza, hein, je suis pas allée vérifier mes sources, mais voilà, c'est ce que j'ai lu. Donc Spinoza le fait aussi en 3 temps. Alors c'est assez différent, vous allez voir. Donc la première, première étape, c'est de faire une première gratitude. C'est aussi 3 gratitudes. La première, c'est pour quelqu'un ou quelque chose qui m'a surprise. Et où ça génère quand même de la gratitude. J'ai été surprise parce que voilà, je m'attendais pas et blablabla. Le deuxième, c'est quelque chose qui m'a touché. Il s'est passé quelque chose et j'ai été touchée et voilà. Et le troisième, quelqu'un ou quelque chose qui m'a inspiré. Et pareil, une gratitude sur ce sujet. Ensuite, une autre façon de faire la gratitude, de faire 3 gratitudes aussi, c'est les 3 domaines. Et les 3 domaines sont, par exemple, une gratitude pour le domaine personnel, une gratitude pour le domaine professionnel et une gratitude pour le domaine relationnel, famille, amis, etc. Ensuite, une autre idée d'exo de gratitude, c'est d'en faire 4. 4, ça commence à faire beaucoup. Vous pouvez juste en prendre un au pif, en choisissant chaque jour, ou 2, ou 3, ou 4, comme vous voulez. Et donc, c'est d'aller regarder sur 4 niveaux différents. Donc, au niveau physique, qu'est-ce que vous voulez célébrer au niveau physique? Donc, peut-être c'est quelque chose de corporel, une capacité à marcher, à voir avec ses yeux, etc. Ensuite, quelque chose au niveau émotionnel, donc une émotion que vous avez ressentie, quelque chose qui s'est passé qui a fait vivre une émotion agréable, ou votre capacité à ressentir de la joie ou de l'amour ou quelque chose.
Ensuite, célébrer quelque chose au niveau mental, peut-être une capacité intellectuelle, peut-être vous avez lu un livre intéressant, peut-être vous avez fait une découverte kiffante ou quoi. Et ensuite, le quatrième niveau est le niveau spirituel. Et donc là, pareil, est-ce que vous avez, je sais pas, une prise de conscience, une expérience particulière, ou quelque chose spirituel que vous aimeriez célébrer. Et enfin, la dernière idée, c'est le dé à 8 faces. Donc c'est simplement, je lance mon dé, et si ça tombe sur 8, je vais faire une gratitude pour la vie. Si c'est 7, ce sera pour la nature, ou la nature, donc les arbres, les abeilles, tout ce que vous voulez en fait. Le 6, ça sera pour quelque chose qui est en lien avec les biens matériels. Donc vous choisissez un truc, donc n'importe quoi, votre verre, parce que vous aimez la forme qu'il a, votre verre, ou votre lampe, ou je sais pas quoi, votre ordi, votre lit, votre maison. Si ça tombe sur 5, vous choisissez quelque chose, une gratitude en lien sur le thème général du couple, de votre partenaire, ou si vous n'en avez pas, de votre célibat et de votre vie personnelle. Si ça tombe sur 4, sur quelque chose en lien avec vos relations, sur 3, en lien avec le travail et le succès, si ça tombe sur 2, en lien avec l'argent et votre salaire ou vos revenus, et si ça tombe sur 1, une gratitude en lien avec votre corps et votre santé. Voilà, donc vous prenez au pif un truc, vous lancez le dé, et hop, pof, ça tombe sur 4. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir célébrer d'une de mes relations aujourd'hui ? Voilà, donc en espérant que toutes ces idées vont vous permettre de nourrir votre créativité pour pratiquer la gratitude encore et transformer votre vie pour le meilleur. Et ben voilà, c'est ça que je vous souhaite, de l'inspiration avec toutes ces idées. Et je vous dis à bientôt.